Direction le TSF maintenant, le tournoi sans frontières de Sens dans l'Yonne. Chaque année, à Pâques, les meilleurs jeunes de moins de 14 ans s'y retrouvent. Des exemples, vous avez vu derrière moi, il y en a quelques-uns quand même. Chouameni, Griezmann, Doué, Dembélé. Ils y ont tous participé, Séverine. Les plus grands ont enflammé le TSF. Et quand on parle de grands joueurs, on pense évidemment à Rio. Évidemment. Oui. Vous y avez coaché l'année dernière et emmené votre équipe en quart de finale. Et puis surtout, attention, mignonnerie, vous y avez participé en 97. Mignonnerie. Avec un autre futur bleu, un certain Mathieu Valbuena. Alors, vous qui entraînez des enfants de cet âge, est-ce qu'on peut déjà imaginer qu'un adolescent de 14 ans puisse devenir pro? Certains se révèlent, mais je pense qu'il y a tellement d'évolution entre 14 et 16-17 ans qu'il ne faut pas s'enflammer. Donc vraiment, si je peux donner un conseil, c'est laisser-les grandir et accompagner-les. Yamal à 14 ans, on savait. Oui, c'est vrai, on savait déjà. Yamal, on savait, oui. Thomas Mekich aussi. Direction Sens, au cœur donc, de ce magnifique rassemblement où des gamins, des adolescents font comme des grands. Yacine Enfaoui, Choussine, Nicolas Potier et le montage de Freddy Loussier. Deux grands joueurs français ont foulé ces pelouses. Griezmann, Dembélé ou encore Maignan. Avant la Ligue des Champions et la Coupe du Monde, il y a eu le TSF, le tournoi sans frontières. Chaque année au printemps, les meilleurs jeunes du monde, âgés de moins de 14 ans, s'affrontent. C'est un grand événement du football dans l'Yonne, ce tournoi est le seul comme ça. Pendant 4 jours, Téléfoot a suivi de près ces graines de champions. Bon, c'est maintenant que ça se joue, tu sais. C'est là, c'est l'âge pour. Entre bonheur et frustration. Ces petits rêves grands. C'est quoi tes rêves? Jouer pour le Paris Saint-Germain. Mais combien parmi eux franchiront un jour les portes du monde professionnel? Ils ne finiront pas tous professionnels, mais tu auras toujours un ou deux joueurs qui vont aller là-haut. Bienvenue à Sens, là où tout commence. C'est un matin pas comme les autres pour Ruben. À 14 ans, l'adolescent formé à Sarcelles s'apprête à disputer le premier grand tournoi de sa vie. Madame, monsieur, nous avons le plaisir de proposer au joueur Ruben Suarez de participer à un stage de détection au Racing Club de Lens et au tournoi de Sens. Alors mon plus grand rêve, c'est de jouer dans un grand club européen, d'être avant tout footballeur professionnel. Et j'espère qu'un jour ce tournoi pourra démontrer de quoi je suis capable. À 125 km au sud de Paris, dans l'Yonne, la petite ville de Sens accueille pour la 30e édition l'avenir du football mondial. Sous l'œil avisé d'une figure emblématique du football français. Là, ils sont un peu raides, c'est le premier match, mais ils vont se détendre et puis ça va devenir un bon match. Au total, 20 clubs sont conviés, parmi lesquels le PSG, l'OM, Tokyo, Benfica ou encore le Real Madrid. Le grand Sénonais est aussi de la partie. Composé d'enfants de la ville de Sens, les amateurs s'apprêtent à défier les U14 du PSG. Il va y avoir du monde. On joue le PSG. Les parents, tout le monde va être au taquet. 2-3 trompettes. Donc il va y avoir beaucoup d'émotions. Les 2-3 premières minutes quand on arrive, Guillaume vous a préparé mentalement à vivre l'événement comme il faut. Et derrière, on est focus sur ce qu'on a à faire et ce qu'on sait faire. Bon, allez, go, les gars, c'est parti, allez. Comme chez les pros, les petits imitent les grands. Naël, le bloc. Il a joué fort. Il y a le monde d'accro, Iliane. Battu par Paris, l'essentiel est ailleurs. Les jeunes rêvent, et ils ont bien raison de rêver, ils ont l'avenir devant eux, ils voient bien tous ces profils incroyables qui sont maintenant en équipe de France. Ils le voient, et là, c'est leur tour de pouvoir montrer leur qualité, donc c'est beaucoup de chance. Ce rendez-vous incontournable voit aussi participer des noms bien connus, comme le petit frère de Ryan Cherki, Eden, le fils de Mehdi Benassia, Caïs, et le petit frère de Lenny Yoro, Eden. Ils sont pétris de talent et en regardant l'évolution, je ne serais pas étonné de voir justement des futurs qui pourraient représenter la France ou d'autres pays parce qu'ils ont vraiment le potentiel. Pendant que d'autres
porte déjà les couleurs de Liverpool à même pas 14 ans. He's already got a goal in tournament. Here we have another good centre mid. Here we have the slowest guy in the team, but the best at dribbling, yeah. Chez ces gamins, tout dans l'attitude respire le professionnalisme, la rigueur, le talent. On a de très bons joueurs dans ce groupe. Je pense que ce tournoi sera une bonne expérience pour mes joueurs. Un bon test physique. Ils sont assez jeunes et petits, mais ils sont déjà très bons à leur âge. Et quand ils seront plus grands, ils seront au top. Tu vas bien? En essai avec les 100 et or. Tu vas bien le survêt, hein? Ça fait petit pro déjà. Hein? Tu vas jouer le Real Madrid, quoi. C'est un gros truc, ça. Il faut vraiment tout donner, c'est important. Il faut que tu prennes du plaisir. Et surveillé par le Paris FC, l'Olympique de Marseille et le Sporting Portugal, Ruben, le latéral gauche, s'apprête à défier les pépites du Real. Allez Ruben, bien. C'est bien Ruben, c'est bien, Ruben. Encore, demande. C'est bien Ruben. PSG Liverpool, c'est un remake de la Ligue des Champions, mais cette fois c'est à Sens, chez les U14. Ici, ce sont les promesses qui jouent en tribune, famille, éducateurs, mais aussi recruteurs venus parfois de très loin pour dénicher la future pépite. Dans les tribunes ou au bord des terrains. Bonjour, vous êtes recruteur? Ils ont gardé silence. Les recruteurs présents sur place préfèrent rester dans l'ombre. Pour Téléfoot, lui, a accepté de s'exprimer. Mohamed Sadawi, recruteur pour le FC Nantes, sillonne depuis plus de 10 ans les bords de pelouse d'Île-de-France, à la recherche de la future pépite. Ouais, le petit 10, c'est le meilleur. Qu'est-ce qui te plaît quand tu vois jouer? C'est le QI, l'intelligence. La première fois, la première impression, elle est bonne. On essaie de retourner une deuxième, troisième fois pour être sûr. Après, ce stage-là, c'est compliqué de se projeter. À l'issue du tournoi, certains jeunes taperont dans l'œil de ces recruteurs. Une première porte d'entrée vers le monde professionnel. On va voir directement les coachs qui nous donnent la permission d'appeler les parents ou de passer par le club. Sur les 320 joueurs qu'on voit sur ce week-end, peut-être on aura un ou deux qui sera là-haut, mais vraiment là-haut. Quel âge sait-on plus ou moins qu'un joueur peut devenir professionnel? Je dirais 17 ans. Ils ont 3 ans de formation après la préformation. On connaît quasiment leur physique athlétique et mental, parce qu'aujourd'hui, il faut être mental, il faut être fort. Le rêve d'imiter la trajectoire de Désiré Doué, passé par Sens, ou encore celle d'Aurélien Tchouaméni. C'est un tournoi que j'ai gagné avec Bordeaux. C'est un des premiers tournois que j'ai joué avec tous les gars de ma génération. Et je me souviens que tout s'est bien passé, les bénévoles, les terrains. Donc ça restera un bon souvenir. Ce tournoi est un tremplin, une chance unique pour ces enfants d'être confrontés à l'exigence du très haut niveau. De regarder de l'avant, de se faire plaisir. C'est tout ce que je lui souhaite. Croire en lui, quoi qu'il arrive, personne ne lui donnera la chance et nous on croit en lui et on lui demande aussi de croire en lui. Au terme de ces 4 jours, l'équipe du Grand Sénonais s'est frottée au meilleur. Bravo. Bravo, t'es fatigué? Tandis que Ruben et son père Sergio ont partagé des souvenirs inoubliables. Moi j'ai confiance en toi. Je le regarde des fois, je vois. Il est comme ça. Bien joué. Ah, trop fort, dommage. Mais c'est normal, c'est un supporter. Exactement, supporter de son fils. Voilà. Je suis très fier de lui aujourd'hui. Si le foot doit s'arrêter, ça s'arrêtera. Je l'accompagnerai quoi qu'il arrive dans ce qu'il fera. Vainqueur du tournoi sans frontières, le Stade de Reims s'offre le PSG en finale. C'est vrai que le tournoi il n'est pas facile, il est dur, mais nous on a su être costaud et c'est pour ça qu'on a gagné le trophée aujourd'hui. Qui sait, peut-être que parmi ces enfants, dans un geste, un regard, on aura vu passer sans le savoir l'une des futures stars du football mondial. Et qu'ils soient pros ou pas, un jour, ils s'en souviendront toute leur vie, ces gamins. Et c'est bien là le principal.